c'est parti. C'est parti. Alors, on commence par... au tout début, le constat de... C'est impossible de bosser chez soi parce que tu pètes un plomb. Voilà, ça, c'est le premier constat. C'est pour moi, en tout cas. C'est vraiment, tu prends ton petit-déj et tu vas dans la pièce d'à côté pour faire tes vidéos et ça tout le temps pendant que tu vis avec quelqu'un qui... Elle a un travail, elle s'en va, elle revient le soir et t'es toujours en caleçon, même si t'as travaillé. Yes. C'est chaud. Bon, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un local pour aller travailler, pour mettre dans un mood de travail et tout ça. Et donc, du coup, j'ai pris une petite chambre étudiante en fait sur Angers, en plus de mon loyer, et j'allais travailler dans cette petite chambre étudiante. Cool. C'est Tu t'es trop monté un bien. petit bureau et tout. Petit bureau, voilà, je payais 200 ou 300 balles par mois. Ça me stressait un peu, je me disais, putain, maintenant, ouais, faut. Enfin, tu sais, genre, j'étais. Faut assumer, j'ai un bureau et tout. Ouais, il faut payer le loyer du bureau et tout. Bon, bref, c'est la première petite pression qui s'installait. Et c'était trop cool parce que vraiment, j'étais dans une optique de bureau et quand je rentrais, je me libérais de ça, machin. Bon, en vrai, pas trop, mais voilà. Et au bout d'un moment, je faisais les Pizza Guys. C'était à l'époque où j'étais Pizza Guys à Vancouver. Enfin, avec. Une chaîne communautaire ouais. avec Broadband TV. Exactement. En gros, on était à deux à faire des vidéos gaming avec Vodka sur cette chaîne. Et lui, il habitait à Vancouver. Donc des fois, j'y allais. J'y étais en vrai une fois. Et au bout d'un moment, il a voulu rentrer en France. Et il savait pas trop où aller. Et il hésitait, machin bidule. Je lui ai dit, bah gros, viens à Angers si tu veux. Franchement, Angers, c'est cool et tout. Du coup, il vient à Angers et il trouve un logement étudiant en face, la porte d'en face, tu vois, genre le même étage, impeccable et tout. Et donc, du coup, il se met à habiter à Angers. On commence à faire les vidéos à deux. Et là, je pense que tous les deux, on a réalisé la force, en fait, de bosser à deux. Sans être dans la même maison, tu vois. Genre, c'est Un pas peu une comme gaming Adilink. house. Est-ce que c'est dans la même lignée que ce qu'Adilink qui bossait avec Terracid et qui se complétait beaucoup? Ah bah, totalement. Mais du coup, Link et Terra, ça fait des années qu'ils sont en duo. Non, mais je parle plus des avantages que t'apportais Vodka en tant que coéquipier. Ouais, bah c'est ça, c'est en fait, je parlais des idées tout à l'heure. Des fois, il y a des graines. Tu vas voir un youtubeur, tu lui proposes ta graine, il dit ben non, tu vas la supprimer. Attends, je sais pas ce qu'il vient de dire là. Time out. Attends, il y a un youtubeur qui. Quoi, t'as dit? Tu veux lui donner quoi au youtubeur? Une graine. Qu'est-ce qui se passe? C'était incroyable comment il l'a dit. Donner ta graine à un youtubeur, ça veut dire c'est donner une ta bite expression. à un youtubeur. Ouais, au Québec. Au Québec, ah merde. Une graine, c'est un Pour ça, pénis. depuis le début, la graine, ça me fait rire de l'intérieur, mais là, j'étais obligé de l'extérioriser. Ah merde. Là, c'était la graine de trop. Dis-moi, les gars. Attends, je dis certainement beaucoup de conneries en québécois. Du coup. Mais ouais, le fait que Vodka t'aide avec les graines. Tu lui as donné ta Rien à graine. voir. Comment vous avez pu? Ok. Mais bon, c'est comme les gosses. Les gosses, tu sais que c'est pas ton gosse, c'est pas ton enfant. Ton gosse, c'est ta couille là. Je rigole pas. C'est quand même relié. C'est vrai. Incroyable. Il y a un lien fou. Putain, incroyable. Je ne savais pas. J'ai appris un truc. Bon, bref. Quand tu proposes une idée à un youtubeur, il peut te dire bah non, c'est de la grosse merde. Et ça, c'est génial. Et ces discussions-là, tu peux pas les avoir en fait, hormis travailler avec les gens tous les jours. Donc on commence à faire ça avec Vodka. Il y avait le côté où moi je suis en studio, machin, je fais une vidéo, il y a Vodka qui peut passer derrière faire une vanne et je faisais pareil de son côté, c'était trop bien. Et de fil en aiguille avec Valentin, on commence à regarder d'autres petits youtubeurs qui sont cool. Et on tombe sur... Moi je connaissais Neoxy depuis longtemps. Et Mastu aussi, je l'ai connu un petit peu plus tard. Et Vodka connaissait Jordan. C'est un peu complexe en gros, mais on commence à les regarder un peu de loin, à regarder leur chaîne et tout. Et on kiffait ces mecs-là et tout ça. Et c'est Vodka qui leur a proposé de venir sur Angers. Moi, j'ai toujours la tête dans le guidon, j'ai pas le temps et tout ça. Et du coup, c'est Vodka qui leur a proposé de venir et tout. Et il y a eu un super feeling à partir du moment où ils sont venus. Du coup, ils sont revenus plein de fois. Et là, avec Valentin, on s'est dit, bon, les logements étudiants, c'est impossible. Il y a le tramway qui passe et tout. C'est horrible en vrai pour tourner. On peut pas rester là. Il faut qu'on trouve des bureaux. On a commencé à chercher des bureaux. On n'a pas trouvé. Après, on s'est dit, bah, peut-être on va en acheter du coup. Sauf qu'il faut faire un prêt. On a été voir les banques. À l'époque, Valentin, il faisait moins d'OP que moi. Du coup, moi, j'avais un peu plus de sous. Du coup, on a demandé aux banques et tout. Et au final, une banque a accepté, nous a dit, OK, on pourrait vous prêter de l'argent, quoi. Et à partir de là, on a commencé à regarder des bureaux. En fait, le projet a grossi au fur et à mesure de toute cette réflexion-là. C'est fou, c'était au stade embryonnaire quand Vodka et toi vous êtes dit on devrait peut-être. Ouais, c'est ça. s'entraider. Faut bouger. À la base, c'est ça. Et du coup, au bout d'un moment, je trouve un bâtiment comme ça là, et je me dis, bah, c'est un truc de ouf. Et en fait, le bâtiment,
donne l'idée un peu du projet et dire mais en fait ce bâtiment il est immense et est-ce que vu que les mecs viennent souvent, est-ce qu'on proposerait pas un projet global et on se met tous ensemble et on essaye de faire un truc. Ce qui a posé les bases d'une idée de la Redbox qui est celle qu'on voit dans la première vidéo où on annonce la Redbox, on est tous très excités, qui est en réalité pas du tout la Redbox d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là on a appris de nos erreurs entre guillemets, c'est qu'on s'en est fait une image tous de ce que ça allait être. Et en fait c'était pas du tout comme ça. Okay. C'était pour tout le monde, c'est complètement différent. Mais c'est cool quand même. Et aujourd'hui, ça évolue quand même. La Redbox va beaucoup changer, ça c'est clair, dans les prochaines. Ramène-nous à. Je suis désolé, je te ramène un tout petit peu en arrière à la création. Donc, quand vous avez décidé de vous rassembler, la banque a dit OK. Ah oui, elle a dit OK du coup qu'à moi. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle et pas une bonne nouvelle en même temps. C'est-à-dire que Mastu, Neoxy, Jordan étaient tout petits, donc vraiment, ils étaient vraiment en galère, on va dire. Comme nous, pas solvable, ils pouvaient pas avoir de prix ou quoi. Ouais. Et Valentin, pareil. Et donc, du coup, on me prête l'argent à moi. Donc, toute la pression se retrouve sur moi, mais j'étais OK avec ça. Du coup, je deviens propriétaire en fait, du bâtiment de la Redbox. Et le truc, c'est qu'il y a en gros 6 ou 7 000 euros à rembourser par mois et que je pouvais pas les assumer tout seul. Et donc, je dis, les gars, il y aura des loyers, quoi, tu vois. Ouais. Donc, du coup, ils me payent des loyers. Et moi, je paye le plus gros loyer. En gros, tu vois, je paye 3-4 000 ou 3 000, tu vois. Et ils se partagent le reste, en gros, à peu près, tu vois. Et il n'y a pas que eux qui sont locataires. Je te passe les détails, mais il n'y a pas que eux. Non, ça nous intéresse, t'inquiète. On veut les détails. Et donc, voilà. Et donc, on commence comme ça, machin bidule. Et en fait, ce qui marche de ouf, c'est les feats. Trop bien. Le fait de pouvoir passer derrière les... Tu vois, genre, il y a une Mastu en train de tourner, je peux passer, faire une vanne, c'est incroyable. Les idées, quand on s'échange nos beats et qu'on se dit... nos graines. On s'échange nos beats et qu'il y en a un qui dit non, ta beat, elle est pas bien. Bah, c'est vachement... Ça, c'est vraiment incroyable. C'est fou. Ta beat, elle est pas bien. On se propose des concepts et ça donne envie. Vraiment se stopper ou s'encourager. Et ça, c'est incroyable. Ça, tous les 5, on adore. On est bien 5, attends... Ouais, c'est bon. Et je sais jamais combien on est. Le mec compte à chaque fois, c'est j'ai combien d'enfants. Ouais, c'est ça. Et donc ça vraiment, on a envie de le préserver à tout prix parce que et le fait des surrangés aussi, de pas avoir la pression de Paris et tout. Enfin bref, tout ça, on va dire, c'est l'esprit Redbox. Ça fonctionne de ouf et on veut le garder à tout prix. On adore ça. Par contre, la partie immobilière marche pas ouf parce que chacun a envie comme. Enfin, quand tu es propriétaire de ton local, par exemple, tu fais n'importe quoi. Tu veux péter un mur, tu pètes un mur. Tu veux faire un trou au plafond, tu fais un trou au plafond. Tu mets un coup d'extincteur, tu mets un coup d'extincteur. Là, s'il veut faire un truc complètement fou comme ça, les mecs, tu sais, ils sont normaux, tu vois. Ils sont un peu pas bien, ils viennent me voir, genre, je peux mettre le feu à la porte. Je dis, bah non, en fait. Et je me mets à leur place et c'est pas ouf. C'est quoi le truc le plus funky quand t'as demandé que t'as dû refuser? Je sais plus. Il y en a trop. Il y en a beaucoup, hein. Je sais plus, mais c'est marrant. Des fois, mais en plus, vraiment, c'est ça. J'ai l'impression des fois, je fais les gars, en fait, faites ce que vous voulez, mais genre, je leur dis j'ai tout le temps dit oui, tu vois, mais. Mais cette position, elle est nulle. Même pour moi, j'aime pas ça, tu vois. Bah, j'ai l'impression d'être leur. Tu le fais bien, tu le fais bien. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout pas cas, dedans, pour eux et pour moi, c'est pas. C'est un petit blocage créatif. Ouais, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Puis dans nos relations, on a envie d'être égal à égal. C'est toujours ce qu'on s'est dit. Il y a pas de. Parce qu'au début, évidemment, j'avais beaucoup d'abonnés. J'étais celui qui avait le plus d'abonnés. Maintenant, ça se régule beaucoup plus. Chacun a le même nombre d'abonnés. Donc, leur chaîne a explosé tous. Depuis la création de la Redbox et maintenant. Et donc forcément, leur projet avec, leur capacité à financer des grosses vidéos avec, leur concept avec, leurs ambitions avec. Et à un moment donné, tu peux juste pas rester dans un petit studio. Voilà. Donc la partie immobilière de la Redbox fonctionne pas. Jordan, il fait du son. C'est juste impossible parce que, dis-toi, on a payé 20 ou 25 000 euros d'isolation phonique. On avait fait juste l'isolation. Juste l'isolation. Ouais, il y a du goudron. Il y a je sais pas combien de couches sur son sol de son studio. Ils ont coulé du goudron et ils ont remis du parquet avec de la feutrine et tout pour éviter de transmettre les basses. Malgré ça, quand il fait du son, Jordan, ça s'entend dans toute la Redbox, ok? Ça ne sert à rien du tout, c'est un enfer. Vous êtes fait 40-20 000 balles. C'est tout ce que je retiens. Mais clairement, vraiment, le mec qui a fait ça s'appelle Serge. Je ne travaillerai plus jamais avec toi. C'était un enfer. Ça a été un enfer ce truc-là, le pauvre Jordan. Bref. Et donc bref, c'est juste normal, tu vois, genre Jordan il a je sais pas combien de millions d'abonnés et il peut pas mettre la musique trop fort parce qu'il y a Vodka à côté qui tourne. On se prend pas du tout la tête avec ça, en vrai, c'est vraiment cool, tu vois. C'est pas la guerre, mais c'est une restreinte que vous avez quand même. Non, voilà, c'est juste un constat et on se dit bah non, ça marche pas, tu vois. Mastu il veut non, Neoxy là, il vient de prendre un monteur.
Du coup, son monteur, il le met dans son studio, mais son studio commence à être vraiment petit. Ça veut dire la Redbox doit sortir de son cocon La là. partie immobilière de la Redbox fonctionne pas, donc du coup, on en a beaucoup parlé de là ces derniers mois. Et en fait, on va partir sur un procédé plus simple où en gros, la Redbox sera un peu pour les gros concepts, pour se faire les réunions, machin bidule, et chacun aurait son studio comme il le veut. Tu vois, genre, je sais que Jordan, il veut un espèce de loft. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on s'en fout. Mais enfin, merde. On peut couper si tu veux qu'on coupe quoi que ce soit, on peut garder. C'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, Jordan, c'est bon. Jordan, Jojo, plaît, ouais. Jojo. Non, mais je sais qu'il veut un truc un peu plus grand, machin bidule. Et chacun a son idée en tête. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Mais à terme, chacun va prendre son studio. La Redbox sera le QG. On continue à faire les vidéos ensemble. Là, je viens de lancer une chaîne avec Jordan qui s'appelle Des Cuts et des Zooms. Je passe ma Des Cuts et des toute Zooms. nouvelle. Oui, on en parle dans 2 secondes. On veut toute l'histoire. Et la Redbox, là, du coup, vous avez cette limite. Ouais. Vous comptez, vous avez la très bonne solution. Et après, la Redbox devient un lieu de réunion, t'as dit, des grosses OP et tout. Mais c'est pas un peu overkill pour ça, du coup, vu que vous déménagez tous? T'as pas peur que ce soit trop vide, du coup? Que ça fasse l'effet inverse? En fait, la Redbox, au tout début, je pensais que ça allait être... qu'on allait la remplir à 20%. En réalité, un mois après qu'on ait investi les lieux, elle était remplie. C'était incroyable. Vous étiez combien à peu près? Juste la Redbox, il y a 30 ou 40 personnes qui travaillent. D'accord, c'est ça, 30-40 personnes. Est-ce qu'éventuellement, vous voudriez élargir le recrutement des créateurs de YouTubers? C'est ça. Je pense qu'en fait... donc chacun va avoir son studio, mais à Angers, genre à côté vraiment, tu vois, genre vraiment. Et puis l'avantage d'Angers, c'est qu'en 3 minutes de route, t'es chez l'autre. Je vais tourner avec Jordan dans son studio, vraiment, je prends ma voiture en 3 minutes. Tu gares et tu ouvres la porte et tu rentres. C'est fou. Donc c'est trop cool. Et ouvrir